La statue qui est derrière moi s'intitule La Défense. C'est un Rodin. C'est une statue à la cire perdue. Quel meilleur endroit pour faire l'interview de notre grande voix. Qui est notre grande voix aujourd'hui? Eh bien, la grande voix du jour est PDG d'ADP. PDG, président directeur général, ADP, Aéroport de Paris. Quel rapport avec le schmilblick? Vous allez comprendre. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Maïtena Biramen. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes le PDG d'ADP, ce qui n'a rien à voir avec les prisons. Racontez-nous cette partie de la grande histoire qui vous y amène aux prisons. Écoutez, le premier contact que j'ai eu avec le monde des prisons, il est par l'intermédiaire de Gustave de Beaumont, qui est une personne qui, en 1831, est partie avec Tocqueville inspecter le système pénitentiaire aux États-Unis. Il se trouve que c'était le frère d'un de mes arrière-grands-pères et que j'ai découvert dans les archives familiales le carnet de dessins que ce Gustave de Beaumont a produit pendant son voyage avec Tocqueville. Et dans ce carnet de dessins, il y avait les prisons qu'il a visitées, et notamment les prisons d'Auburn et de Philadelphie, qui étaient les deux grands types de prisons qui étaient en vigueur avec des systèmes de détention différents aux États-Unis. Donc de proche en proche, je me suis intéressé à cette personne, je me suis intéressé à leur premier ouvrage, à leur retour des États-Unis en 1832, ils ont publié un essai sur le système pénitentiaire aux États-Unis. Et puis lors de mes études à l'ENA, j'ai fait un stage sur les prisons. Et pour une petite anecdote, lorsque je suis arrivé au ministère des Finances, il y avait un poste qui était proposé dans le bureau de la justice. Et j'ai indiqué au chef du bureau de la justice que je pensais qu'il fallait augmenter les crédits des prisons que j'avais vus dans un triste état. Et il m'a répondu, monsieur, quand vous allez au budget, il faut surtout ne jamais vous rendre sur le terrain parce que vous prendriez de l'amitié pour les gens dont vous vous occupez. Donc, au fond, et je vais arrêter là mon introduction un peu longue, mais dès le début de mon existence, j'ai d'une part été sensibilisé à une réflexion sur les prisons qui était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Entre 1820 et 1830, les écrits sur les prisons étaient très, très nombreux. Et puis, lorsque j'ai vu l'état désastreux des prisons françaises, c'était en 85, mais ça n'a pas beaucoup bougé, je me suis toujours intéressé au fait que c'était probablement une zone oubliée de la politique. Oui. À raison probablement du fait qu'il est strictement impopulaire pour un homme politique de s'occuper d'un domaine dans lequel on pense que les personnes qui y sont ont bien mérité et qu'elles n'ont qu'à bien se tenir. Donc voilà un peu mon intérêt pour les prisons. Depuis longtemps, on pense mal de la prison en France? L'impression que j'ai depuis de très longues années, c'est qu'en fait, on pense très très peu à la prison. On y pense en termes de place de prison. Je m'étais fait une réflexion assez terrible lorsque j'avais justement fait ce séminaire dans le cadre de mes études. J'avais observé que dans le cadre de la cour d'appel de Versailles, il n'y avait pas de prison pour femmes à Versailles. Et donc, les juges avaient un comportement d'incarcération de femmes extrêmement modéré parce que lorsqu'on incarcérait une femme, il fallait l'envoyer à Fleury-Mérogis, qui était trop loin. Et puis un jour, on a construit une prison pour femmes à Versailles et du jour au lendemain, elle a été remplie. Donc, on observe aussi que dans une certaine mesure, dans les comportements des juges, vous avez des attitudes différentes suivant qu'il y a ou non de prisons à disposition. Donc, toute la question de savoir combien de places de prison sont nécessaires, le problème de la surpopulation, etc., malheureusement, je pense trop souvent, c'est abordé avec des visions insuffisamment équilibrées et pondérées. Vous dites, Augustin de Romanet, j'ai toujours aimé les endroits qui n'intéressent personne. Pourquoi est-ce que la prison, ça n'intéresse personne? Je pense que la prison n'intéresse personne parce que pour beaucoup de nos concitoyens, il y a cette dimension de ils l'ont bien mérité, ils l'ont bien cherché, et au fond, c'était de toute éternité dans leur gène, ou en gros, les gens ne sont pas rachetables. On a l'impression que personne n'a lu Victor Hugo. Vous y êtes allé, vous, en prison? Oui, je suis allé en prison, j'ai visité des maisons d'arrêt, j'ai visité des maisons centrales, j'en suis ressorti avec effroi. Et c'est ce qui me conduit à penser que le minimum de dignité des personnes, dignité des prisonniers, mais aussi dignité des gardiens de prison, n'est pas toujours assurée. Et je pense que on ne mesure pas la souffrance qui peut être créée par le manque de considération de ce monde carcéral. Vous auriez un conseil de lecture? Alors, ça va me paraître un peu étonnant. C'est un livre qui a été écrit par un philosophe japonais avec un jeune journaliste qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». C'est un best-seller au Japon
Et c'est un livre qui développe la théorie d'un des trois grands psychologues du début du XXe siècle. Vous aviez Freud, vous aviez Jung et vous avez Adler. Et la théorie d'Adler, elle est à peu près à l'opposé de la théorie de Freud, c'est-à-dire que la théorie d'Adler, c'est que vous pouvez être maître de votre destin et tout n'est pas conditionné par ce qui vous est arrivé dans votre passé et dans votre enfance. Donc c'est une théorie extrêmement positive et ce livre traduit du japonais se présente comme un dialogue socratique entre Socrate et un disciple qui, par un jeu de questions-réponses, font émerger un certain nombre d'attitudes d'esprit qui, me semble-t-il, sont de nature à donner des formidables clés d'évasion spirituelle pour permettre une réinsertion dans la société qui soit favorable pour les personnes détenues. Derrière vous, il y a un tableau. Qui est-ce? Ah ben écoutez, il s'agit justement d'une personne de la famille Beaumont. Il s'agit de Marc-Antoine de Beaumont, qui était un oncle de Gustave de Beaumont. Vous nous le montrez? Si vous vous poussez un tout petit peu, on va réussir à le voir. Ah, le voilà. Voilà, vous pouvez le voir si vous voulez. Voilà. Il est magnifique. Je retiendrai de notre entretien, Augustin de Romanec, vous nous dites qu'il faut se libérer de son histoire et de son passé, alors que vous n'avez fait que nous raconter le vôtre. Eh bien écoutez, peut-être qu'on pourra avoir un autre entretien pour pouvoir trancher ce nœud gordien. Absolument, avec plaisir. Merci Augustin de Romanec, merci beaucoup. Bon, écoutez, j'étais ravi de vous voir. Bonne journée. À bientôt, au revoir.